Hachem va attendre, laisser la personne faire tchouva. Elle ne fait pas tchouva. À un moment, toute la rigueur céleste va se déverser. Quel, c'est le nom de Dieu, Nekamot, vengeance, Hachem. Dieu, vengeance, Dieu. Parce que lorsque les mécréants verront qu'en fait, aussi en Israël, tout se passe bien, ils vont tous se réunir contre nous. Ce seront les Russes qui vont attaquer, avec tous les peuples, mais les Russes qui vont attaquer Israël. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Solika Bat Hanania HaKohen, Zochron Livracha, de mémoire bénie. Et qu'est-ce qu'on nous a envoyé ici? On dit dans la Torah que Dieu est un Dieu jaloux, coléreux et vengeur. Or, ces traits de caractère sont interdits par la Torah. Alors comment se fait-il qu'on qualifie Dieu de ces traits de caractère qui sont interdits par la Torah? Alors, effectivement, la Torah interdit d'être jaloux. C'est pas marqué dans la Torah de ne pas être jaloux, c'est marqué dans les hagiographes, dans les Ktuvim, Rekev Atzamot Kin'a. La jalousie pourrit les os. La colère, les sages d'Israël ont dit que celui qui est en colère au point où il déchire ses habits ou casse des ustensiles, c'est comme s'il fait la avodah zara. Et toutes ces mitzvot partent. C'est très dur de tout récupérer, et à la place vient une âme impure en lui. La vengeance, ça c'est marqué clairement dans la Torah, l'otikom l'otitor. Tu ne te vengeras pas et tu ne vas pas garder rancœur. Or, Hachem est qualifié par tous ces noms-là. La réponse, elle est très simple. Quand quelqu'un agit par jalousie, colère ou vengeance, ce n'est pas la partie spirituelle qui est en lui qui agit. C'est les parties animales. Tous les enfants ont été à l'école, un lui a donné un coup, il ne reste pas tranquille tant qu'il ne lui rend pas le coup. Il a rendu le coup, il se calme. L'autre, maintenant, n'est pas content, il va tout faire pour lui rendre. Et des fois, la vengeance, comme le dicton en français, c'est un plat qui se mange froid, ça peut être très très long, comme ça on attend, et hop, et là, on se calme. D'accord? Ça provient des parties animales de l'être. La jalousie aussi, parce que Dieu a donné à chacun ce qu'il lui faut, exactement. Et personne ne lui prend rien. Tu ne peux pas avoir plus, tu ne peux pas avoir moins. Ce que l'autre a, c'est bien pour lui, c'est pas bon pour toi. Si on comprend ça, il n'y a pas lieu d'être jaloux. Donc pourquoi on est jaloux? De nouveau, les parties animales qui agissent. Et la colère, on n'en parle pas. D'accord? Quand quelqu'un de colère, il devient fou. Il fait des choses qu'après il regrette terriblement. C'est plus lui. J'étais hors de moi, dit-il. D'accord? C'est vrai. Il a quitté lui-même, et c'est le citra, le côté négatif du mal qui est rentré en lui. Par contre, Hachem n'a pas de problème de midot, de mauvais trait de caractère. Il est complètement parfait. Et il y a chez lui cette notion qu'on appelle colère, c'est pas une colère, qu'on va appeler colère, c'est quand Dieu va utiliser un axe de conduite qui s'appelle la rigueur céleste. Dieu, il a deux axes. Il a la miséricorde, la bonté, d'un côté, on appelle ça la droite, et la gauche d'Hachem, bien que chez Hachem, il n'y a ni droite ni gauche, ce sont tous des façons empruntées de parler. La gauche, c'est la rigueur céleste. Quand l'humanité ou un pays ou quelqu'un fait beaucoup de péchés, alors il va favoriser la conduite d'Hachem provenant de l'axe de rigueur. Et Hachem va attendre, laisser la personne faire tchouva. Elle ne fait pas tchouva. À un moment, toute la rigueur céleste va se déverser. On appelle ça colère céleste. Il n'y a aucune colère chez Hachem, c'est évident. Mais ça se traduit par, comme s'il y avait une grande colère, parce qu'il y a des malheurs terribles qui s'abattent. Ou sur la personne, ou sur l'humanité, ou sur un certain pays, ou sur certaines villes, etc. Jalousie, ça veut dire que Hachem n'est pas d'accord de donner la place à quelqu'un d'autre. Quand on parle de jalousie, on parle très souvent de avodah zara, quand on parle d'idolâtrie. Hachem, il est émet, il est vrai. Il ne veut pas laisser place au mensonge. Alors, il laisse la place au mensonge parce qu'il a voulu un monde où il y a un libre arbitre, il y a le mal et le bien. Mais, à un moment, de temps en temps, il dit halte et détruit certains mensonges qui existent. C'est ça la jalousie d'Hachem. De nouveau, il n'est pas jaloux. C'est-à-dire qu'il est entier. Il est émet. Et quand il veut faire disparaître le mal, il disparaît complètement. La vengeance. Non seulement Dieu il est vengeur,
Mais, comme c'est écrit dans le Talmud, il y a un verset qu'on cite tous les matins, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Dieu de vengeance, tu es. Dieu de vengeance a apparu. Et la Gemara, dans le traité Brachot, elle dit, grande est la vengeance qui est inscrite entre deux noms de Dieu. Quel, c'est le nom de Dieu, Nekamot, vengeance, Hachem. Dieu, vengeance, Dieu. Pourquoi le mot vengeance est mis entre deux fois le nom de Dieu? Pour dire qu'elle est grande. Qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? On a parlé de se venger. Alors de nouveau, on ne parle pas de vengeance, que j'ai maintenant un sentiment que j'en veux à la personne. Mais il est impossible que Dieu laisse le mal faire ce qu'il veut pour toujours. Le mal est fait, il y a du mal qui est fait dans le passé, dans le présent, et Dieu laisse ça comme ça. C'est pas normal parce que c'est un Dieu qui est juste. Et un moment, il doit aller éradiquer le mal, vu qu'il c'est un Dieu de vérité et de justice. On ne peut pas laisser l'injustice comme ça sans cesse. Quand Dieu va, entre guillemets, se venger, ça veut dire il va annihiler, anéantir le mal, ou ceux qui ont fait le mal, parce qu'ils ont fait le mal. Alors on appelle ça une vengeance, ce n'est pas une vengeance, c'est tout simplement la justice. Et Dieu, il est juste. Dieu fait ce qui est juste, c'est normal que de temps en temps, pourquoi je dis de temps en temps? Parce que, comme je dis, Dieu veut laisser le mal dans le monde pour qu'il y ait un libre arbitre. Mais ça ne peut pas être infini. Ce serait le cas, Dieu ne serait pas juste. Et il est impossible que Dieu ne soit pas juste. Donc vers un moment où Dieu dit halte, ou bien à certains moments de l'histoire, ou bien dans quelques, je ne sais pas dire semaines, je ne pense pas, jours certainement, peut-être quelques heures, d'accord, où Hachem dit ok, terminé. Le monde, il a trop de temps, il a continué dans le mal, et surtout non seulement en durée, mais en qualité mauvaise, d'accord. Aujourd'hui, le monde, il est très, très, très mal. Je pense qu'il est bien pire que ce qu'il y avait à l'époque du déluge. Et Dieu dit, ok, halte, fini. J'ai laissé à l'humanité le temps nécessaire pour faire leur choix entre bien et mal. Beaucoup ont choisi le bien, beaucoup trop ont choisi le mal, et maintenant je dis, halte, je me dévoile. Comment? Le mal lui-même va se auto-détruire, d'accord, à cause de leur gahava, de leur fierté, que ce soit les Américains ou Poutine. Chacun va dire je. Et voilà, et comme j'ai dit l'autre jour, c'est comme à la récréation avec les petits-enfants qui se tapent dessus, d'accord, parce qu'eux jouent aux billes et eux ils jouent avec la bombe atomique, d'accord. Et le mal va donc s'auto-détruire, et restera tout ça bien sûr géré par Hachem. Il n'y aura plus que le bien. Ça, on appelle la vengeance d'Hachem. On a un prophète qui parle de la fin des temps, Yoël, 4 chapitres. Et le dernier chapitre, le dernier verset, de ce prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Veniketi damam lo niketi » Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Ça veut dire quoi? La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, elle dit que tous les mécréants qui ont fait souffrir le peuple d'Israël, qui ont volé de l'argent au peuple d'Israël, ils ramèneront de l'or. Tous ceux qui ont volé du cuivre ramèneront de l'argent. Tous ceux qui ont volé du bois ramèneront du cuivre. La Gemara pose la question, et ceux qui ont tué Rabbi Akiva et ses amis, tous ceux qui sont morts à Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu, des millions durant l'histoire, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Et là, la Gemara répond, ce verset de Yoël, Veniketi damam lo niketi, je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Hashem shochem betzion, et Dieu demeurera à Sion. Que Dieu va régler les comptes de la vengeance de la fin des temps, quand tous les mécréants étaient durant toute l'histoire, peut-être ils sont revenus en Gilgoul, en réincarnation, je ne sais pas quels sont les comptes de Dieu, et il demeurera à Sion. Disent les commentateurs, pourquoi c'est marqué Dieu demeure à Sion? Parce que lorsque les mécréants verront qu'en fait, à Sion aussi, en Israël, tout se passe bien, ils vont tous se réunir contre nous. Alors, Dieu dit, n'ayez crainte. Je demeure à Sion, je vous protégerai. Ça, c'est Gog ou Magog, la dernière étape où tous les peuples viennent en guerre contre Israël. Et là, il y a un dévoilement d'Hachem extraordinaire. En passant, on m'a montré cette semaine, on m'a envoyé très très beau, du Ramad. Ramad, c'était un élève du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzato. Moshe Chaim Lutzato, le grand kabbaliste, l'auteur de Mishat Yesharim, d'accord. Il vivait 300 ans. Son élève écrit que, à la fin,
ce seront les Russes qui vont attaquer, avec tous les peuples, mais les Russes qui vont attaquer Israël. Parce que c'est marqué que le mal provient du nord. Et il dit, le mal est comparé au serpent. Il dit, durant cette guerre qu'il y aura avant, on est maintenant à 2 bords de cette guerre, d'accord? Alors c'est marqué que la tête du serpent va être écrasée. Terminé. Mais il dit le Ramad, un serpent, quand il écrase sa tête, il bouge encore après, il y a encore des soubresauts du corps, comme ça. Il dit, ça c'est Gog ou Magog. Il sera déjà écrasé, mais après, ils verront en dernier soubresaut. Ils vont venir, tous se réunir contre nous pour attaquer Jérusalem. Et là, Dieu se dévoile, c'est la guerre de Gog ou Magog. Les derniers soubresauts du mal. Voilà. On a été élus pour voir ces événements-là. Certains rabbins dans le Talmud ont dit que vienne Mashiach, je ne veux pas être présent pour le voir tellement j'ai peur de tous les événements qui vont se passer à ce moment. Il y a Oula qui dit cela, il y a Rabbah qui dit cela, Rabbi Yochanan qui dit moi je veux être présent. Même si ça va être terrible, que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin, de l'âne du Mashiach, je veux être présent. Nous pensons que le pire est déjà passé durant la Shoah, en tout cas en ce qui concerne le peuple juif. Je ne dis pas que ça va être facile, c'est un accouchement, mais dans Hachem, le gros est passé et on aura un accouchement sans douleur. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.